Mesdames, Messieurs, merci de votre confiance renouvelée. Vous regardez Ascom TV, l'émission Regard croisé s'offre à vous dans un volet tout à fait spécial. Nous sommes au soir du 31 décembre 2020, vous l'avez compris, il y a quelques heures de la nouvelle année 2021 qui s'annonce de toutes couleurs. C'est ce que nous espérons. Alors nous allons présenter cette émission et revoir l'actualité qui a marqué l'année 2020 avec notre invité, le docteur Marcel Simot, qui est avec nous. Elle est sociologue et aborde bien évidemment pour le cas d'espèce la casquette du communicant du RDPC. Bienvenue, nous allons souhaiter donc bienvenue à notre invité. Bienvenue, merci d'être venu pour cet entretien à Bâton. Merci, c'est un plaisir d'être dans vos studios pour une fois. C'est vrai qu'un studio beaucoup plus spécial, mais extrêmement relaxant, rassurez-vous. Donc j'espère que pendant les quelques minutes que nous aurons ensemble, nous échangerons sur l'année qui est en train de s'achever et ensemble nous verrons des perspectives. Et je crois que pour tout Camerounais honnête et raisonnable, les perspectives ne peuvent être que positives ou alors souhaitables dans le sens de l'amélioration, contrairement à ce que nous avons vécu en 2020. Donc c'est un plaisir d'être là. Et vous le savez convenablement que nous allons évoquer en entrant tout de même dans toutes les couches, c'est-à-dire la politique, la santé, le volet sécuritaire et aussi parler du sport. Certainement vous aimez avec cette Coupe d'Afrique des Nations aux amateurs qui s'annonce, le CHAN et la CAN déjà sur les starting blocks. Nous évoquerons aussi bien évidemment notre attente éventuellement sur le discours du chef de l'État qui sera prononcé dans les prochaines heures et dire que parlant de politique, puisqu'on va ouvrir par ce volet, la cuisine interne du RDP, si vous nous parlez en un mot, comment se porte le parti au pouvoir, le parti des flammes? Je ne vais pas vous dire que le parti des flammes se porte comme un charme, mais en principe, il est comme un charme actuellement. Tous les objectifs ont été atteints parce qu'un parti se construit autour des objectifs. Un parti se fortifie autour des objectifs et lorsque, à la fin d'une année, en 365 jours, on réussit à atteindre ces différents objectifs ou alors plus de la moitié, on ne peut être que satisfait. C'est vrai qu'au-delà de la satisfaction ou alors au-delà du concept même de satisfaction, on ne va pas remettre en cause quelques petits éléments. Et je crois que ces éléments, nous entrerons naturellement tout au long du débat, mais je peux me permettre de souligner quelques éléments. La satisfaction aurait été totale, parfaite, pleine à son compte. Si par exemple, sur 10 régions au Cameroun, on avait par exemple 3 à 4 femmes présidentes de région, naturellement, moi, personnellement, je serais beaucoup heureuse. Donc, le RDPC tout porte bien, le RDPC est satisfait. Dans votre argumentaire, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Une proposition ou un mécontentement de ce que... Non, ce n'est pas un mécontentement, mais c'est une proposition qu'on essaye, qu'on a toujours fait et qu'on continue à faire. Hier, on déplorait toujours cette présence des jeunes et des femmes et je crois que progressivement, ça commence à prendre corps, mais ça ne prend pas avec la vitesse que nous attendions. Et on continue à croire qu'au-delà des présidents de région, on a quand même des vices, on a quand même des questeurs, on a quand même des secrétaires, c'est déjà pas mal. Je crois que ce n'est pas la position de tête qui importe, quel que soit l'endroit où la femme se trouve, lorsqu'elle l'a donné, elle donnera. Mais on voudrait quand même aussi qu'à un moment, on retrouve une femme à la tête d'une région. Ça aurait été encore beaucoup plus intéressant. Et quand on parle justement de cette politique, vous savez qu'elle a nourri bien évidemment l'actualité durant toute l'année 2020. Et il faut le dire et le reconnaître que dans son sens général et dans les avis recueillis de part et d'autre, la politique est dans un climat très pesant au Cameroun. On a besoin de savoir le pourquoi. Oui, c'est un constat réel et vrai, ça tout le monde va le nier. On ne va pas le nier aujourd'hui, c'est un constat réel et vrai. Le climat, pas seulement politique, mais social aussi. Le Cameroun est dans une phase sociopolitique très instable, ça il faut le dire. Mais sur le plan politique, on va voir que cette instabilité s'est accentuée. Et ça je le dis très honnêtement et ça j'assume mes paroles, avec la naissance de certains partis politiques qui ont malheureusement dépassé, n'est-ce pas, le stade ou alors l'objectif que
que devraient se fixer les partis politiques et opter pour d'autres mesures, des mesures de violence, les mesures d'insubordination, les mesures de non-respect des autorités. Et du coup, on est arrivé à un stade où on a l'impression que chacun peut faire ce qu'il veut, quand il veut et surtout comme il veut. Voilà pourquoi, sur le plan politique au Cameroun, on a observé, n'est-ce pas, une tension qui était un peu très montante vers la fin de ces dernières années. Oui, on comprend bien ce que vous avez énuméré. Venant à déterminer la tension politique ou le climat politique au Cameroun. Mais là aussi, il faut se mettre à l'évidence en s'interrogeant justement sur les revendications faites par les partis dont vous avez fait allusion tout à l'heure, sans toutefois les nommer. Il faut peut-être aller dans cette jurisprudence, mais comprendre quand même que la revendication des uns et des autres partis politiques, est-ce que pour vous, ça devrait être n'est pas prise en considération? Je ne demande pas qu'on ne prenne pas en compte ou alors qu'on banalise les revendications. Non, c'est normal, un pays de droit. Chacun devrait s'exprimer, chacun devrait dire ce qu'il veut, quand il veut. Mais le seul souci se situe au niveau de la méthode. Et c'est malheureusement ce qui a manqué à certains partis politiques, la méthode. Parce que la preuve, si vous voulez qu'on entre dans ces revendications, on nous parlait par exemple, d'aucuns nous parlent de reconstruction ou alors la refonte du code électoral. Mais ce n'est pas une histoire d'aujourd'hui. Et même nous, dans le RDPC, nous l'avons souvent décrié. Et qu'est-ce qui fait donc problème? Ce n'est pas une histoire d'aujourd'hui. Mais c'est parce que vous voulez une refonte de la Constitution ou alors du code électoral que vous devriez inciter les Camerounais à regagner la rue, à adopter des comportements barbares, à adopter des comportements immoraux, simplement parce que vous aviez un désir. Surtout qu'on observe à un moment un dysfonctionnement ou alors une désorganisation au niveau de leur analyse. Les personnes qui vous disent le code électoral est bâclé, bafoué, mais c'est les mêmes personnes qui vous diront non, hier en 2018, on a gagné une élection. Et ça commence à être problématique. On se dit, attendez, si vous avez pu gagner une élection en 2018 dans un code qui n'a pas changé, mais ça veut dire que votre revendication que vous mettez en avant en 2019 est pratiquement obsolète, excusez-moi de le dire. Ça veut dire que ce n'est pas fondé. Le raisonnement, les motivations que vous mettez en avant ne sont pas sérieuses. Donc je veux dire, dans un état de droit, on peut ne pas être d'accord sur quelque chose. Ça, on l'accorde à tout le monde. On peut ne pas être d'avis avec le chef de l'État sur quelque chose. Mais je dis, parce qu'on est citoyen, parce qu'on est dans un état de droit, parce qu'on est des individus civilisés, le minimum voudrait qu'on adopte un certain comportement, une certaine posture pour pouvoir revendiquer ou alors mettre en avant les positions que l'on défend. Surtout lorsqu'on veut être considéré comme un leader. C'est ça qu'il est question. Parce que le leader est un peu comme la face, c'est-à-dire la personne que tout le monde voudrait ressembler. Alors du coup, lorsque le leader a des comportements violents, des comportements délinquants, des comportements qui concourent à toute nature purement négative, rassurez-vous, tous les adeptes, tous les militants, parce que moi j'appelle les adeptes, parce que je les compare très rapidement à des églises de réveil, sans toutefois en avoir une dent contre eux. Mais je crois que dans les églises de réveil, tout le monde le sait, c'est où le bourreau a dit ce qu'il a dit et puis on dit ce qu'il part. On exécute. La masse exécute. Voilà, donc sans réfléchir, sans se poser des questions, on fonce et advienne que pourra. Docteur Marcel Simon, depuis votre prise de parole, vous parlez des partis politiques, vous parlez de leur organisation malsaine qui tend à être même à détruire la stabilité du Cameroun. Et je n'ai pas envie de vous faire croire qu'on ne comprend pas ni votre vision. Mais alors, est-ce qu'il faut définir la politique du Cameroun comme celle étant du RDPC et de ce parti, donc à tout moment revient au bout de l'ère de communicants du RDPC? Non. Est-ce que c'est véritablement un caillou dans la chaussure pour vous? Non, ce n'est pas un caillou. Malheureusement, ce n'est pas un caillou dans la chaussure du RDPC. La preuve, le RDPC Vous ne parlez pas des autres? Oui, des autres parce que je voulais partir de cet élément-là. Au Cameroun, on a environ 300 partis politiques. Nous n'avons pas que le RDPC, le SDL, l'UNDP, sans compter ceux qui naissent, jouent comme des champignons, jour et nuit. On a environ 300 partis politiques. Ça veut dire que le RDPC a toujours fonctionné avec tous ces partis politiques. On a fonctionné avec le SDF, parfois un couteau tiré à un moment. Mais ça n'empêchait qu'il y a des situations où on se trouvait d'accord. Mais vous commencez au soir de 2018, vous voyez un parti politique qui atterrit, mais a une vision haute et qui, malheureusement, ça il faut le dire, impacte totalement le comportement des Camerounais. C'est qu'aujourd'hui, on va voir même
D'ailleurs, même ce parti politique, avec les autres partis dits d'opposition, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Donc, le Cameroun a toujours fonctionné, on est dans un multipartisme total, ça tout le monde le sait. On est dans un multipartisme très ouvert. Le RDPC a toujours fonctionné avec des partis politiques sans jamais que vous l'entendiez ce que vous entendez aujourd'hui. Il faut comprendre par là que c'est la politique ou quoi, puisque vous avez parlé de l'opposition qui est divisée. Je voudrais vous relancer juste, madame. Oui, opposition. Et comprendre que cette opposition divisée, justement, dans cette opposition, il y a des partis qui accusent le RDPC de s'agripper sur des partis, autrement dit partis satellitaires, pour accompagner leur politique, faisant semblant justement de dénoncer un certain nombre de choses que le RDPC essaie d'implémenter sur le terrain. Non, c'est parce qu'on est un parti d'opposition qu'on va devoir être contre tout ce que fait le RDPC. Ça, il faudrait qu'on se le dise très clairement. Le RDPC, c'est un parti politique. Le RDPC, au-delà du parti politique, est une organisation, ça j'aime souvent le dire, pour mieux faire comprendre ce que c'est que le RDPC au Camerounais. Le RDPC est une organisation. Lorsqu'on parle d'organisation, on voit le regroupement des individus dans un objectif bien déterminé autour des intérêts communs. Le RDPC a une structuration, je vais dire, extraordinaire ou alors unique en son genre. Donc, du coup, c'est parce qu'on est un parti d'opposition que tout ce que le RDPC fera, on sera contre ce qu'il va faire. La preuve, on a des partis qui vont vous dire oui, ça vous avez bien fait, mais ceci vous n'avez pas bien fait. Mais quand vous dites qu'il y a des partis qui vous diront non, tout ce qu'ils font n'est pas bon, tout ce qu'ils font c'est du noir, tout ce qu'ils font c'est du faux, je crois qu'on devrait commencer à se poser des questions. On se dit, bah, attendez, vous n'allez pas entrer dans un parti de critique uniquement critiquer pour critiquer. Il faudrait qu'à un moment on critique pour construire. Parce que c'est ce que les Camerounais ont besoin, de la construction. Ce n'est pas des critiques. Je vais tous les jours me lever et dire votre média ne vaut pas la peine, elle ne vaut pas la peine. Mais tant que je ne mets pas sur pied un média avec des valeurs, avec des principes que je voudrais revoir dans votre média et qui me permettent de dire votre média ne vaut pas la peine, voilà comment je définis un média. Tant que je ne mets pas cet élément-là sur pied, rassurez-vous, tout ce que je raconte, c'est du bluff et puis ce serait comme du vent dans les oreilles des Camerounais. Quel regard portez-vous sur ce qu'on appelle très souvent le jeu politique des leaders de certains partis? Il y a Sambaka qui a claqué la porte de côté, il y a Célestin Djamène qui en a fait récemment. Bref, dans quelle option mettez-vous ce jeu de ping-pong et autres? Vous voulez parler de ce phénomène de transhumance politique, comme des gens appellent. Mais moi j'appelle ça, en tant que sociologue, la prostitution politique. Mais une prostitution qui n'est pas négative, rassurez-vous. Justement, parce que si ces gens se déversent vers le DPC, oui, justement, vous allez chanter victoire. Non, pas chanter victoire. Mais je dis une prostitution politique parce qu'il faut voir ces éléments ou alors ces comportements sur 2 ans. On va prendre le premier angle, le premier aspect. Vous allez voir, lorsqu'on adhère à un parti politique, qu'on ne vous trompe pas, on adhère à une vision. C'est parce que la vision du leader nous a intéressés. C'est parce que la vision du leader, en fait, on s'est retrouvé dans la vision du leader. Absolument. Alors on se dit, non, si celui-ci pense comme ça, je me dis, voici quelque chose de bon, alors j'adhère. Donc on n'adhère pas. Et c'est ça, c'est l'erreur que beaucoup d'hommes politiques commettent. Ou de femmes politiques, enfin, d'hommes avec grand H. Avec grand H, oui, c'est mieux. On n'adhère pas à un parti politique parce qu'il y a son excellence Paul Biya, non. Ou parce qu'il y a le professeur Maurice Kamto, non. On adhère à la vision politique implémentée par le leader. On adhère à l'orientation, on adhère à l'objectif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous adhérez à un objectif, vous adhérez à une vision, à une orientation. Une fois à l'intérieur, vous vous rendez compte que les orientations qui sont fixées à la base, les objectifs qui sont fixés en amont, les éléments sur lesquels vous vous êtes appuyé pour adhérer à ce parti. Lorsque vous avancez, vous vous rendez compte que le leader ne met plus en avant ses objectifs, ses orientations, alors vous vous sentez perdu à un moment et vous vous dites, bah, attendez, où est-ce que je vais? Quand je venais ici, c'est parce qu'on m'a rassuré que pour aller à l'école publique d'Egdo, on prendra la route Kamtel de Panda et on y arrivera. Mais je me retrouve, sans publicité, merci, mais je me retrouve aujourd'hui en train de faire des bifurcations qui me semblent extrêmement longues et peut-être inutiles. Alors je préfère... Vous avez parlé des options, ça c'est la première option. La première. Là vous comprenez que celui qui démissionne, positif. On ne l'appellera pas de prostituée vulgaire. Justement. Là c'est quelqu'un qui a son objectif, qui a
son point et puis il voudra suivre Justement, ce point-là. justement. Et quand il se rend compte que le leader ne le conduit pas dans ce point, alors il se retire pour ne pas faire du mal. C'est-à-dire aux rester autres. dans l'intégrité Voilà. de ce qui lui a poussé, n'est-ce pas, Pour à adhérer entrer, voilà, au pour sein d'un adhérer parti dans ce politique. parti. La deuxième option. Maintenant, la deuxième option, c'est des personnes qui entrent dans un parti politique, malheureusement, pas pour une vision, pas pour une idéologie, mais pour un intérêt personnel. Et c'est là où c'est sont très dangereux. Et c'est là où c'est très dommage. Parce que lorsque vous construisez un parti politique sur la base d'une organisation, comme je l'ai dit à l'entame, comme le RDPC, vous allez voir que c'est une organisation qui regroupe un ensemble de personnes. Alors s'il faille résoudre les intérêts personnels de chaque individu, pensez-vous qu'on y arrivera? Non. Par contre, lorsqu'on se rassemble, on devrait absolument résoudre les intérêts du parti. On devrait se battre pour l'évolution, pour l'émancipation, pour l'avancement du parti. Donc lorsqu'on a des hommes politiques qui entrent dans des partis pour des intérêts stratégiques et personnels, pour ne pas dire individuels, très rapidement on peut arriver à cette forme de prostitution vulgaire qui voudrait que parce qu'on n'a pas trouvé X ici, on va y être espérant le trouver et un matin on se retrouve à avoir côtoyé tous les lits des partis politiques camerounais, d'où la prostitution. Des cas cités plus haut de ceux qui ont claqué la porte pour des raisons qu'ils ont eux-mêmes élucidées lors de leur point de presse. On ne peut donc pas déterminer ou alors leur greffer une des deux options parce qu'on ne connaît pas jusqu'ici ce qui les a motivés à le faire. Mais pour autant, j'ai envie de croire donc que vous y restez au RDPC parce que vous pensez encore que la logique pour laquelle vous y avez adhéré, elle tient toujours son bonhomme. Comme le disait le chef de l'État, c'est le meilleur risque. Ça, il faut le dire. Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au soir de 2020, le RDPC reste le meilleur risque pour les Camerounais. D'ailleurs, beaucoup d'exemples, beaucoup d'éléments l'ont démontré, beaucoup d'actions politiques l'ont démontré, donc jusqu'à maintenant c'est le meilleur risque, ça il faut le dire. On a envie de dire que la jeunesse ne s'intéresse vivement plus à la politique, Dr Marcel Simot. Cette jeunesse qui se revendique ne pas souvent être dans les premiers plans et aussi cette jeunesse qui voit en cette politique un jeu tout simplement, un jeu de mots et non de concrétisation. Cette jeunesse qui a besoin de croire que la politique est faite pour des personnes un peu plus avancées en âge. Évidemment, il faut le comprendre ainsi. La jeunesse qui a été appelée à un moment par le chef d'État comme étant le fer de lance de la nation a des revendications fortement aussi qui ne sont pas jusqu'ici entendues ni exécutées. Heureusement que vous parlez de la jeunesse, mais je suis très convaincue que vous ne parlez pas de la jeunesse du RDPC, non? Non, du tout. Pas du RDPC. Je ne fais aucune fixation. Pas du RDPC, surtout parce que le RDPC, il y a de par sa structuration, il y a 3 organes, l'OJ, l'OF et l'OR. Donc déjà même de par l'organisation, on vous montre une place pour chacun. Maintenant, aujourd'hui, de manière générale, si vous voulez qu'on fasse une observation beaucoup plus générale, on va se rendre compte que il y a également 2 facteurs qui peuvent expliquer ce comportement désintéressé le désamour de la justement. jeunesse aujourd'hui face à la chose politique. C'est parfois les discours des hommes politiques aussi. Ça, il faut le dire. Il y a le discours de certains hommes politiques et il y a également cette jeunesse elle-même. Je vais peut-être vous surprendre là-dessus. Mais cette jeunesse elle-même. Comment ça? Je me souviens lorsqu'on prend, je vais prendre la partie sur un autre débat, lorsqu'on veut parler du chômage au Cameroun. Et chaque fois qu'on vous parle du chômage, on vous dit les jeunes au Cameroun ne trouvent pas d'emploi, les jeunes sont les plus grands chômeurs, les jeunes sont les plus démunis, les jeunes sont les plus abandonnés, les jeunes sont les plus ci, les plus ça. Mais en principe, le véritable problème, c'est quoi? Il faudrait qu'on se dise la vérité, c'est que très peu de jeunes osent qu'on se dise la vérité. Parce qu'on ne peut pas comprendre que les jeunes, qu'on vous dise que les jeunes sont au chômage, alors que le taux de chômage des jeunes est extrêmement élevé. Et que vous êtes dans nos universités d'État, vous vous rendez compte que les amphis sont remplis, des jeunes sont là. Et ça dit que ce sont ces étudiants truffés de connaissances qui délibérément décident de ne rien faire? Non. Paradoxalement, vous entrez dans les plus grandes boîtes de nuit de la ville de Douala, limitons-nous à la ville de Douala, où on vous vendra un petit tonique sans publicité à 3500. Et c'est ces jeunes qui sont remplis dans ces boîtes-là. Comment est-ce que vous allez expliquer ce phénomène?
C'est simplement qu'à un moment, il faudrait qu'on se dise très clairement les vérités. Les jeunes n'osent plus, les jeunes ne rêvent plus, les jeunes ne veulent plus aller au-delà d'eux-mêmes. Et maintenant, c'est ce que nous, les politiques, nous devons faire. Amener les jeunes à croire en eux. Et c'est pourquoi le chef de l'État, régulièrement, dans ses discours, met en avant non seulement la jeunesse, mais aussi la femme. Parce que voilà les deux corps qui commencent progressivement à perdre de cette connaissance-là, à perdre de cette capacité, à perdre de ces repères et parfois même à se sous-estimer personnellement. C'est de ça qu'il est question, cette sous-estimation. Je crois que nous devrons, les médias, les hommes politiques, accentuer une éducation de masse pour amener les jeunes à croire en eux, à s'intéresser à la chose politique. Généralement, dans les amphis, qu'est-ce que je dis aux étudiants? En principe, tout le monde devrait faire de la politique. Parce que la politique, c'est quelque chose, lorsque vous ne la faites pas, on la fait à votre place. Rassurez-vous, non seulement on la fait à votre place, mais elle vous fera. Tout à fait. Ça veut dire que vous passerez votre temps à marcher selon le rythme des autres. Vous passerez votre temps à ne subir que ce que les autres ont décidé. Absolument. Donc à un moment, chers jeunes, levons-nous et donnons notre point de vue. Ils vont vous dire, non madame, on ne se fait pas écouter. Je dis non, donnons notre point de vue. On va donner lundi, on va donner mardi, on va donner mercredi, on va donner jeudi, on va donner vendredi. Rassurez-vous, dimanche, ils vont nous écouter. On va chuter par là votre mot de fin dans ce volet politique que nous avons entamé avant de prendre le volet santé. Votre mot de fin dans l'ensemble, je ne vous fais aucune question. Oui, simplement que les jeunes devraient s'impliquer davantage dans la chose politique. Les Camerounais en général, surtout avec ce processus de décentralisation qui a été mis sur pied, avec les régionales qui sont maintenant une réalité au Cameroun, elle ne peut être effective que si tout le monde, si tous les jeunes se mettent dans l'action pour gérer avec efficacité la cité et participer au développement de la localité. Donc vivement que tous les Camerounais se mettent dans l'action, arrêtent de suivre des discours haineux, des discours violents, des discours vraiment qui n'avancent pas le Cameroun et qui ne favorisent pas l'intégration nationale. Il est temps qu'on se mette en action et qu'on essaie de voir dans quelle mesure on va développer tous ensemble notre cher pays. Mesdames, Messieurs, vous regardez Ascom TV, l'émission Regard croisé dans son contexte spécial. À bâton rompu, nous recevons Dr Marcel Simon, elle est sociologue et pour le cas d'espèce, elle se prononce cet après-midi comme communicant du RDPC. Après la politique, nous allons aborder le volet santé. L'année 2020 a été secouée par cette maladie. Au départ, parlait-on, après elle a été par l'Organisation mondiale de la santé définie comme étant une pandémie. La Covid-19 a écumé tous les titres de journaux, on a fait plusieurs morts au Cameroun, plusieurs contaminés. Il semble donc, il semblerait que les choses ont été prises par la bonne voie. Le gouvernement qui s'y est impliqué de façon forcée dans cette maladie et a justement mis en exergue en application des mesures barrières qui ont été respectées. Après, il y a eu comme un bain ou alors une vague de relâchement. La Covid, on en parle rapidement et en 5 minutes pour ce qui est de ce cas, Dr Marcel Simon, vous avez peut-être vu des proches qui n'y croyaient pas et qui s'en sont, ils en ont laissé la peau pour cette maladie. Bref, quel commentaire faites-vous pour une maladie qui a été à l'origine de tous les malheurs de l'année 2020? Déjà féliciter le chef de l'État, et ça vous l'aviez dit, même comme vous aviez glissé sur le véritable concept quand vous avez parlé de l'OMS, qui a félicité le Cameroun dans sa gestion de la pandémie. Et là, il faut le dire, on peut ne pas aimer le chef de l'État, on peut ne pas aimer son Excellence Paul Biya, mais au moins il faut aimer la manière, il faut reconnaître la manière avec laquelle cette pandémie a été gérée au Cameroun, aussi simplement. Vraiment là, c'est pas en reconnaissant que la gestion a été bonne. Peut-être qu'il y a des améliorations à faire parce qu'aucune œuvre n'est parfaite. Oui, que ça va pour autant vous démontrer que vous aimez la personne, non. La gestion a été parfaite au Cameroun. La maladie a été maîtrisée. Mais le véritable problème que nous avons observé au Cameroun, et ça il faut le dire, c'est peut-être l'occasion, c'est lié à nos comportements. C'est le véritable problème.
Je me rappelle bien au soir du 18 mars 2019, je crois, où les mesures barrières étaient édictées par le gouvernement à travers le chef, le Premier ministre. Et beaucoup de Camerounais n'y croyaient pas. Et c'est justement parce qu'on n'y croyait pas, parce qu'on doutait, qu'on a commencé, n'est-ce pas, à mettre de côté ces mesures barrières et adopter des comportements asociaux qui nous ont conduits à ce que nous avons aujourd'hui. Et lorsqu'on veut établir, ou alors si on peut établir une comparaison avec les pays occidentaux, moi j'entendais et ça me faisait rire. Des gens vous dire, en France, on a confiné tout le monde, on donne à manger à tout le monde dans les maisons. Aux États-Unis, on a confiné tout le monde. Et puis, l'État, c'est le gouvernement qui les nourrit. Et puis moi, je me dis, attendez, est-ce que vous vous écoutez même? Donc, vous pensez que si on vous confinait tous et que chaque matin, on donnait à manger, ça vous arrangerait? Que de respecter simplement des mesures barrières? Surtout que les mesures barrières étaient presque élémentaires, moi je vais dire ça comme ça, c'était des mesures élémentaires. Déjà qu'on n'avait pas très habituellement l'habitude de laver nos mains, et maintenant un système nous imposait. Et si vous observez même d'ailleurs, pour rire un peu, vous allez voir que les mains des Camerounais sont beaucoup plus propres aujourd'hui, parce que la Covid est venue, n'est-ce pas, nous bousculer les habitudes. Voilà, nous redonner cette habitude-là que nous avions presque perdu. Donc maintenant, chaque Camerounais connaît déjà utiliser un gel, et puis ça de manière régulière, et du coup ça impacte, n'est-ce pas, l'hygiène, la propreté de la main. Donc je disais aux gens, attendez, donc vous voulez qu'on mette tout le monde dans des maisons, et puis chaque matin, à 7h, on passe vous donner à manger, et à 18h, on passe vous donner à manger, et du coup vous seriez beaucoup plus raisonnable. Non, on doit féliciter le chef de l'État, parce que, prenons ne serait-ce que sur le plan éducatif. Vous savez que de manière générale, tout le monde était convaincu qu'on se retrouvait à une année blanche. Tout le monde était convaincu que l'année scolaire était terminée, que l'année académique c'était fini. On ne pouvait pas l'achever, vu les conditions, vu les contextes dans lesquels on se trouvait. Il y avait le chef dans son petit coin, pendant qu'il y en avait qui voulaient le transformer en animateur télévision. Il a dit non. Je ne suis pas un animateur télé. Mais attendez, je vais trouver des voies, je vais trouver des moyens, je vais trouver des stratégies pour que l'année scolaire, pour que mes enfants acheminent ou alors terminent leur année scolaire. Et je crois que c'est ce qui a été fait. Il y a eu des stratégies. Il y a eu des stratégies qui ont été mises composer des examens officiels. Et tout le monde a composé. Et il y en a même des enfants qui, à un moment, pensaient que non, comme c'est année Covid, on va être un peu beaucoup plus sous. Si vous observez même sur le plan des examens, on a été beaucoup plus rigide cette année par rapport aux années antérieures. Parce que le chef de l'État a estimé que non, bien qu'il y ait eu cette pause-là, de mars, avril, mai, juin, je crois de 3 mois, il y a eu un moment où tout a été donné, puisque les examens ont commencé à partir du mois de fin juin et début juillet. Donc tout avait été donné, tous les moyens, excepté même les chaînes de télévision, étaient prises à contribution pour assurer l'éducation des enfants. Donc tout était mis en place pour que l'étudiant, l'élève camerounais ait un examen, un diplôme de qualité. Et ça, ce sont des gestes, des méthodes, des stratégies qu'il faut saluer aujourd'hui. C'est vrai que dans ce volet sanitaire, puisqu'on parle de la Covid, dans des mesures autres, il y a quand même eu ce qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Cette affaire, sans publicité de Riorca, les détournements, tout ce que cela a englobé. Alors, le temps de remettre ce sujet et puis en parler avec vous sur ce qui s'est passé exactement. Le gouverneur, pour les plupart qui n'ont pas élucidé dans un rapport, éventuellement comment est-ce que cela, ou alors ces dons du chef de l'État ont été acheminés vers les nécessiteux. Cela fait sortir la presse et chacun y allait de son imagination. Dans ces grands chevaux. Donc je crois que ce serait peut-être difficile de m'exprimer ou alors d'expliquer les réactions, surtout parlant du Riorca, pour un élément que je maîtrise un tout petit peu. Ce serait difficile de parler pour toutes les régions. Je préfère parler de la région du littoral que je connais. Oui. Oui. Parce que je crois que sur la question, le seul gouverneur qui a essayé de donner un point de vue, c'est le gouverneur de la région de l'Ouest. Je crois que c'est lui qui a... Oui, mais c'était à tort. Je ne sais pas si c'était... Sa sortie donc est venue plutôt donner encore plus du tonus à ce que... Non, mais ça ne voudrait pas dire que c'est le seul gouverneur qui a fait le mieux partage, gérer, qui a le mieux géré la distribution de ces dons. C'est pas ce que ça voudrait dire. Je vous parle de la région du littoral où il y avait des médias.
Moi, ça me surprendrait peut-être que vous n'étiez pas, où il y avait des médias, où le gouverneur de la région du littoral a également distribué ce riz. À un moment, nous, dans le RDPC, on s'est posé souvent la question entre nous. Mais attendez, pourquoi le gouverneur ne parle pas? Pourquoi X ne parle pas? Pourquoi Y ne dit mot? Pourtant, on était ensemble quand on distribuait ce riz-là. Bon, vous aussi, à un moment, il faut comprendre que c'est pas parce que on a dit que vous aviez volé qu'à chaque fois vous allez justifier que vous allez faire une sortie que vous aviez volé. Parce que comme disait quelqu'un, lorsque vous ne vous reprochez de rien, il est préférable souvent de le maudire. Oui, de laisser passer et de le maudire. Lorsque, dans le fort intérieur, vous savez que vous avez fait une action, il est préférable de ne rien dire. Sinon, à tous les coups, parce que tout le monde ne vous aimera pas de la même manière, ça rassurez-vous. Tout le monde ne vous regardera pas du même œil, ça rassurez-vous. Vous seriez en train plus de répondre aux gens que de faire votre travail. Nous étions dans une période où il nous fallait que, d'ailleurs c'est la même période qui continue, il y a simplement une stabilité, mais elle n'est pas encore, on n'est pas encore éloigné de la Covid, donc on ne peut pas dire avec certitude, malgré nos méthodes de grand-mère et Monseigneur Cléda qui nous accompagne dans ce processus. Je vous prends justement dans ce mot, nous ne sommes pas encore éloignés de la Covid. La Covid est toujours là et désormais, l'OMS a même déclaré que désormais, le monde entier va vivre avec la Covid 2019. Mais alors, il faut donc préciser, et on l'a dit tout à l'heure dans nos propos liminaires, que le gouvernement avait pris des mesures barrières pour, n'est-ce pas, venir à contraire cette maladie. On a quand même l'impression que nous sommes dans une souplesse où les mesures ne sont plus respectées, les taxis sont surchargés, le lavage des mains n'est plus comme, ça devient comme facultatif et autres. Comment répondre donc à cette... Et vous pensez que c'est le gouvernement qui viendra... Au moins, il y avait trop de communiqués là-dessus. Il y avait quand même trop de parlotte, il y avait quand même trop de sensibilisation. On a quand même l'impression que... C'est au moins, ça traduit au moins... Vous êtes au moins conscient qu'il y a eu assez de communication là-dessus. Les médias ont accompagné le gouvernement camerounais sur la question. Les hommes politiques ont accompagné le gouvernement sur la question. Maintenant, on revient encore sur ce que je disais à l'entame, sur cette mentalité très rigide du Camerounais, qui a toujours tendance, et encore des politiques, ça je vais le dire, parce que vous n'allez pas me dire que vous ne l'avez pas observé. Il y a même des hommes politiques qui vous diront la Covid, ça n'existe pas au Cameroun, c'est inventé, c'est importé. Et c'est les discours que nous avons entendus. D'ailleurs même, il y en a qui vous disent non, le RDPC entretient la Covid simplement pour se nourrir. Et des gens vous tiennent ce discours pareil. Imaginez lorsqu'un citoyen lambda qui n'a pas une capacité ou alors une capacité assez forte de discernement et qu'il entend ce genre de discours, il va vous dire... Il assimile forcément, ah donc ça ne sert à rien. Et commencer à adopter des comportements contraires. Moi j'ai été un peu gênée quand on demandait aux gens de porter des masques. Les gens vont vous dire non, le gouvernement donne des masques, c'est mon... Je leur dis, mais attendez, on parle d'une question sanitaire. Et de vie. De votre vie. Votre propre vie. Il est question de vous. On a perdu Manu Dibango, rassurez-vous, il ne reviendra plus. Malgré l'amour que nous avions pour lui, il ne reviendra plus. Alors parce que le gouvernement t'a pas offert un cache-nez, vous ne pouvez pas vous acheter un cache-nez qui coûte 100 francs aujourd'hui. Non, je crois qu'il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas. On dit non, on veut le cache-nez médicalisé, on veut le cache-nez. Je dis, bah, attendez. À un moment même, j'ai vu les grands-mères prendre des foulards et attacher sur le visage. Vous voyez, un acte comme celui-là, ça montre le désir de prendre au sérieux les engagements qui sont donnés, le désir de vouloir respecter ce qui est dit. Et on se dit, bon oui, comme j'ai pas un cache-nez qui ressemble à ce qu'on m'a montré, alors je prends mon petit foulard et puis je me protège le visage et ça va me protéger à ma manière contre cette maladie. Et je commence à adopter des comportements nouveaux. On a vu, c'est une maladie qui est venue simplement imposer des nouveaux comportements aux Camerounais. Maintenant, très rapidement, tout le monde se salue comme ceci. Ce qu'on ne faisait pas hier, soit également avec le pied. Donc c'est des gestes, c'est des nouveaux comportements que nous adoptons aujourd'hui, sans que ça ne gêne autrui. Mais hier, si quelqu'un vous faisait ceci, on aura l'impression qu'il vous insultait ou alors qu'il vous traitait de gamin. Mais aujourd'hui, on le fait simplement avec les gens sans problème. Parce que la pandémie est venue imposer ces mesures-là. Et on gagnerait à respecter. Parce que je dis encore, c'était des mesures extrêmement élémentaires dont on n'avait pas suffisamment, je ne vois même pas de raison pour lesquelles on ne devrait pas les respecter. Bon, la plus rigide peut-être était celle de ne pas la fermeture des bars, où les Camerounais se sentaient très mal à l'aise et très gênés.
Et je leur disais, ben, attendez, achetez votre boisson en journée et allez la déposer à la maison. Vous la boirez, je crois que ça aura le même goût. Voilà un peu ce qu'il fallait faire. Simplement continuer à respecter les mesures barrières et faire confiance à l'État du Cameroun. Allez, docteur Marcel Simot, votre mot de fin pour ce qui est de cette édition spéciale et dans votre mot de fin, que vous y mêlez, n'est-ce pas, votre attente sur le discours du chef de l'État qui sera prononcé ce soir. C'est vrai que les mots de fin vont tourner autour déjà des vœux, si vous permettez, c'est important. Que déjà on souhaite une année meilleure au couple présidentiel, c'est très important. Que beaucoup de bonheur, beaucoup de force et beaucoup de courage parce qu'ils en ont toujours besoin pour diriger un pays comme le Cameroun. Les vœux les meilleurs à tous les Camerounais, à tous les citoyens et qu'on regarde tous dans la même direction, qu'on manifeste, qu'on mette en pratique avec efficacité ce vivre ensemble. Et je crois qu'avec cette valeur-là, inévitablement, on va développer le Cameroun. Maintenant, pour une perspective par rapport au discours du chef de l'État que nous attendons tous tout à l'heure, vous allez savoir que c'est un excellent visionnaire. Parce que si vous vous souvenez, au soir de 31 décembre 2019, il plaçait l'année 2020 sous le signe des grandes réalisations. Et je crois que cette année 2020 a été marquée par de très grandes réalisations, que ce soit politique, économique, sociale et tout ce qui va avec. Donc, serons simplement très vigilants, parce qu'on ne peut pas lire dans les secrets de Dieu, ça il faut le dire. Serons simplement très vigilants, mais je crois que le discours tournera autour de l'amour, de la patrie, parce qu'il faut revoir ça, il faut repenser cette notion-là aux Camerounais. Les Camerounais ont perdu cet amour-là, ce patriotisme, ce désir de mourir pour leur pays. Donc je suis convaincue que le message ce soir tournera autour de renforcer, n'est-ce pas, l'amour et encore l'amour. Merci docteur d'être passé nous rendre visite. C'est moi qui vous remercie, c'est un plaisir. Mesdames, Messieurs, merci de votre écoute et votre disponibilité. On se donne rendez-vous à la prochaine production pour une autre thématique avec bien d'autres invités. Au nom de toute l'équipe de production, nous souhaitons nos vœux les meilleurs pour l'année 2021. Restez positifs et surtout, gardez le sourire.